Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Amarnath, Alain Besson et je vais vous parler aujourd'hui de la main et je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'à l'âge de 15 ans, j'ai acheté mon premier livre et c'était L'art de lire la main. Donc j'ai fait 3 heures de conférence à l'âge de 15 ans sur, la main, les lignes de la main, la on appelle ça la chiromancie et également la chirognomonie, qui est l'étude en général, de la forme de la main en rapport avec, le caractère de l'être humain. Voilà donc, pourquoi cette première conférence est sur la main? Ben, parce que finalement, si on regarde un tout petit peu ce que nous faisons et ben, il y a énormément de choses, que nous faisons avec les mains et on dit même que les mains sont l'organe de la magie. Donc, bah, c'est vous dire, moi, vous savez peut-être que je suis non seulement chef de chœur, orchestre, mais surtout pianiste et donc, sans mes petites mains, et ben, je ne ferais rien. Donc, voilà, la main, c'est un truc capital et aujourd'hui, j'ai également envie de vous parler de quelque chose que j'enseigne, c'est le massage et donc, un massage sans main, ça va pas être possible. Voilà, donc j'ai la chance d'enseigner à des professionnels, les techniques, spéciales, du massage et qu'on appelle l'art du toucher. Donc, voilà, on va faire un peu rapidement parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit trop, trop longue, mais juste, quand on rencontre quelqu'un, souvent on va regarder ses mains. Voilà, beaucoup de femmes me disent que c'est les mains qui aident quelqu'un et «Oh, ses mains, c'était extraordinaire» et donc je pense que c'est intéressant de regarder une main comme une seule chose et de voir la longueur de cette main, les proportions de cette main, la qualité de peau de cette main. Donc, voilà, d'avoir une idée déjà générale de la main, le 1 de la main et ensuite évidemment après on entre dans le 2 de la main qui est donc divisé en une paume et des doigts. Donc, dans l'étude de ce qu'on appelle la chironomie, c'est la paume représente le côté matériel et les doigts le côté spirituel. Donc, on regarde la proportion de la paume et des doigts pour connaître un tout petit peu si la personne va être plus attirée par les choses mentales, spirituelles, ou si la personne va être plus axée sur le monde matériel, la réalisation. Et pour ce, on regarde non seulement donc la longueur, mais également l'épaisseur, la largeur, même les doigts, est-ce qu'ils sont fins? Est-ce que et cetera? Il y a c'est extraordinaire là. C'est là, je vais vous faire un tout petit survol de cette science, mais c'est vraiment quelque chose de magique. Voilà, donc après avoir regardé les proportions, l'épaisseur, la paume, la fermeté et cetera, de la paume et des doigts, on va entrer dans le 3. Et le 3, on va le trouver dans les 3 phalanges des doigts et également dans les 3 lignes principales de la main. Donc, on va voir que le doigt est constitué effectivement d'une phalange en bas qui est la plus solide, hein, qui est liée directement à la paume, ensuite d'un côté intermédiaire et de la dernière phalange ici. Et on va regarder de nouveau, puisque cette dernière phalange va également correspondre au monde mental spirituel, cette phalange va également correspondre au monde, sentimental, le cœur et ici le monde matériel. Donc là aussi, on va regarder la grosseur ici du doigt. Est-ce que c'est bien lié à la paume ou pas? Et ensuite le cœur, est-ce qu'il y a des petits trucs qui vont de côté ou pas? Et la longueur, la finesse, la qualité de la peau de cette dernière phalange également, les ongles sont très importants. Donc, est-ce que l'ongle est légèrement long ou au contraire plat?
Donc ça va déterminer énormément de choses, la couleur, tout ça. C'est des choses vraiment très, très, très importantes. Si la couleur est très rouge, on va dire que la personne va être sanguine et autrement, si la personne a des doigts très blancs, voire jaunes et cetera, c'est tout à fait différent. Donc, ensuite, on va regarder ces 3 lignes ici et on va voir qu'il y en a une qui n'est pas liée, en fait, celle du haut, n'est pas liée aux autres. Quand vous voyez celle-ci là, elle est liée souvent à celle-là. Et là, celle-ci, elle est au-dessus. Donc on va regarder cette, ligne et on va savoir que c'est la ligne du cœur qui est évidemment extraordinairement importante et on va observer la profondeur, la longueur, mais également le tracé que va faire cette, ligne de cœur. Est-ce qu'elle est haute? Est-ce qu'elle est basse? Est-ce qu'elle est, avec des coupures? Est-ce que, voilà, donc moi j'ai pas envie de vous donner aujourd'hui, toutes les techniques de lecture et j'ai envie de faire appel à votre intuition aussi. Juste déjà le toucher, de voir et de regarder, est-ce qu'il y a beaucoup de rouge? Est-ce qu'il y a au contraire, une sorte de tout petit filigrane? Est-ce qu'il y a énormément, on appelle ça des fois une ligne de cœur en chaîne? Donc, est-ce que la vie, sentimentale va être mouvementée, et cetera, et cetera, et cetera. Voilà, donc ça, c'est la ligne du cœur et là-dessous, cette ligne, c'est la ligne de tête. Donc, ça va représenter l'intellect et de nouveau, on va regarder, est-ce que cette ligne est droite ou est-ce qu'elle va descendre ici est-ce qu'elle va être profonde? Est-ce qu'elle va être longue? Et cetera, et cetera. Est-ce qu'il y a des moments où il va y avoir des taches jaunes? Est-ce que? Et donc juste pour vous dire, ici, on va étudier ça tout à l'heure, il y a un mont qui s'appelle le mont de la Lune. Et effectivement, si la ligne de tête descend vers le mont de la Lune, eh bien, ça va faire quelqu'un qui va être attiré un peu par des sciences, occulte, mystique, va aller vers la poésie, voilà, parce que c'est la lune va lui donner cette, inspiration-là. Si la ligne est très, très droite, à ce moment-là, la personne va être très carrée et voilà. Mais je vous dis, c'est vraiment un résumé très, 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 très rapide, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop rapide, mais voilà et ici, cette ligne qui descend là s'appelle la ligne de vie. Et c'est là qu'on va voir un peu non seulement, là, on va tout de suite dire: «Oh mon Dieu, j'ai une petite ligne de vie, ah je vais mourir» et cetera. C'est pas aussi simple que ça, mais on va quand même voir, des s'il y a des accidents, s'il y a et comment on va le voir? Ben, il peut y avoir des taches noires, il peut y avoir des coupures, il peut y avoir, plein de trucs ici et c'est très intéressant vraiment de voir le tracé de cette ligne de vie et on va également regarder si elle est rouge, si elle est blanche, si elle est jaune, et cetera. On peut voir même des problèmes de santé. Si c'est trop jaune, ben, on va savoir que le foie a des problèmes, et cetera. Voilà, donc ce sont les 3 choses ici qu'on va regarder, combiner et après je vais passer sur le nombre 4 parce que je pourrais évidemment parler des autres lignes qui sont importantes, voire même très importantes. Je vais juste en évoquer la quatrième, qui est vraiment, à mon avis, très, très, très importante. Cette ligne s'appelle la ligne de la destinée ou la saturnienne et donc cette ligne, elle va aller sur ce doigt-là, qui est lié avec un mont qui s'appelle le mont de Saturne et Saturne, c'est lié dans l'astrologie, dans toutes les sciences qu'on dit initiatiques, c'est lié à la destinée, à la mort, au temps. On dit même qu'il y a 24 vieillards qui déterminent la destinée, le karma et cetera. Donc cette ligne-là qui est au milieu et ben, évidemment, elle est capitale, c'est la ligne de la destinée et on peut voir beaucoup, 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 beaucoup de choses dans cette ligne-là. Il y en a une aussi qui va sur le cô sur le la on appelle ça la mercurienne, qui va donner le sens de parler, le sens des affaires, et cetera. Voilà, j'ai envie de parler maintenant plutôt du 5, qui va être très, très important parce que
on va voir que nous avons effectivement 5 doigts et que ces doigts, hein, vont incarner des qualités, des vertus. Et donc, j'ai envie de commencer ce qui nous différencie des animaux par le pouce et on va voir que le pouce, selon l'écartement qu'il y a ici, selon le fait est-ce qu'il va être rentré, est-ce qu'il va être ouvert, est-ce qu'il va être puissant, est-ce qu'il va être tout fin et cetera. Ça va déterminer plusieurs choses. Ça va déterminer également le côté intellectuel, ici, ça va déterminer également le côté de la volonté et ça va être lié au côté amoureux. Pourquoi? Parce que la base du pouce va être un mont qu'on va appeler le mont de Vénus. Donc le pouce est très, 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 très important et il faut, dans le massage, savoir bien utiliser son pouce. On peut faire de l'acupressure, on peut faire énormément de choses, utiliser sa main comme une pince, très forte, très douce, et cetera. Donc le pouce a une importance capitale. On peut même calmer ses pensées en caressant un tout petit peu le doigt ou les doigts comme ceci et ça va calmer énormément les pensées. Vous savez qu'on a 88 000 pensées, selon les scientifiques, environ plus de 80 000 pensées par jour. Donc si on peut en avoir un tout petit peu moins, ce sera génial. Voilà. Donc, on a là une étude générale de la main. Maintenant, on va passer, aux 7 un peu rapidement. Donc je viens de vous parler de ce mont qui est très gros, le mont de Vénus. Donc on voit l'importance de l'amour, on a vu avec la ligne de cœur et on le voit ici avec l'importance de ce mont de Vénus. On va sentir est-ce qu'il est dur, est-ce qu'il est mou, est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'il est rouge, est-ce qu'il est strié de partout. Donc ça va nous donner une analyse de cette planète fantastique qui est souvent associée à la couleur verte. Donc voilà, le mont de Vénus est très important. On va passer ensuite à ce mont-ci, heu, qui est lié à ce doigt-là. Donc ce doigt, si celui-ci donc est lié à Vénus, vous avez compris que c'est l'amour, hein, en tant que vertu, mais celui-ci, ce doigt qui est lié à cette planète qu'on appelle Jupiter, à ce mont de Jupiter, ça va être lié à la bonté. Vous savez que Jupiter, c'est la plus grosse planète, c'est celle qui donne l'abondance, donc évidemment, ce doigt va être lié à la bonté et ce doigt est lié à un mont ici qui s'appelle le mont de Saturne et on vient de le voir, c'est tout ce qui concerne la destinée et donc ce mont, ce doigt sera lié à la vertu de la justice. Être juste, ça va être ce doigt central ici. Voilà. Dans la tradition indienne, on associe aussi celui-ci, à une forme d'ego, donc souvent il est hors de l'endroit où on fait les prières comme ça, mais c'est vraiment un doigt qui est magistral. L'index est vraiment lié à la bonté. Voilà, le quatrième doigt est lié à un mont fantastique qui s'appelle le mont du Soleil, ici et donc, ce sera lié à la sagesse. On dit avoir l'intellect lumineux comme le soleil. Donc, voilà, ce doigt-là sera non seulement lié à la sagesse, mais va incarner beaucoup, beaucoup d'autres choses. On va le voir dans l'étude un peu plus spécifique, des monts et ici, très important, mon petit doigt m'a dit, donc, ce petit doigt, l'auriculaire, va être lié à la vérité. Donc, on va effectivement regarder, est-ce qu'il est bien, libéré comme ça? Est-ce qu'il bouge correctement? Est-ce qu'il est tordu? Donc, ce petit doigt m'a dit la vérité évidemment très importante liée à Mercure qui donne aussi la capacité de parler correctement, le sens des affaires et cetera, qui est lié à cette fameuse ligne qu'on appelle la mercurienne. Voilà, donc, avec, toutes ces informations-ci, on a ensuite la capacité de faire des miracles. Alors, je vous ai parlé de mon métier de pianiste. Ben, tous les musiciens font des miracles. Comment? Ben, ce sont
beaucoup liés avec leurs mains, mais également de mon autre métier qui est un thérapeute, donc j'utilise mes mains, sous forme de massage, mais également avec du magnétisme et avec quelque chose que j'ai envie de vous parler, et qui est peu connu, c'est, qu'on a dans les soins la capacité d'envoyer une forme d'électricité, une forme de lumière, hein, et ça c'est très, très important et je vais vous donner un tout petit aperçu de cela. C'est qu'il y a 2 forces dans la nature. On dit yin-yang, donc masculin, féminin et dans la main, on peut émaner quelque chose qui va être lié à une forme de chaleur et qu'on appelle magnétisme. Donc ça se développe, il y a des techniques, pour cela et c'est beaucoup lié à l'amour d'ailleurs, parce que si on suit le trajet de la main, on va monter ici, on va arriver au cœur, aux poumons et cetera et on peut envoyer avec une forme de respiration très chaude, beaucoup d'amour, on va pouvoir envoyer une force chaleureuse qui s'appelle le magnétisme et qui est guérissante. En fait, on manque beaucoup d'amour, on manque de magnétisme et donc quand on fait des soins, il faut impérativement développer cette chaleur, ce magnétisme qui peut être donné à distance ou très proche, ou voire même de très, 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 très loin. Par exemple, dans certaines sciences initiatiques, on conseille de saluer le matin notamment, mais tout le temps, carrément les étoiles, le soleil, la nature, tous les esprits et on va utiliser 2 forces, cette chaleur et la deuxième force qui est très importante, ça va être le l'électricité, la lumière qui va sortir à ce moment-là, non pas de la paume, comme ça, qui va donner la chaleur, le magnétisme, mais elle va cette électricité, ce magnétisme, cet électromagnétisme va sortir des doigts et chez certaines personnes, chez certains grands thérapeutes, ça peut vraiment être d'une puissance incroyable. Donc ça se développe effectivement par quelque chose qui va être lié à de la lumière et cette lumière va sortir du doigt, va être émanée à partir du plexus solaire et va rentrer dans le corps de la personne, soit à distance, soit carrément sur certains points et ça peut donner une très, 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 très grande force, pour la personne. Idéalement, il faudrait avoir les 2 bien équilibrés, à savoir être capable d'utiliser le magnétisme, d'utiliser la lumière qui va sortir de ses doigts, cette électricité un peu masculine et la troisième chose, c'est de savoir comment combiner ces 2 avec une forme de force, qui va donner les pouvoirs, en fait et donc comment utiliser ça? Ben ça va être de savoir chaque doigt va envoyer une énergie spécifique et la personne va se concentrer sur, par exemple, le don de clairvoyance qui va être lié ici au troisième œil. La force va être liée en bas au plexus solaire et à travers des respirations, des pressions et cetera, va envoyer tout ce cadeau merveilleux que la main porte en elle et donc dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment utiliser la respiration, comment faire des pressions, hem spécifique, sur la personne, si vous voulez, j'espère que c'est le cas, exercer vos talents de masseur et de masseuse. Voilà, donc c'est pour ça que je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je suis, vraiment, complètement ravi d'avoir partagé cette, 1re, vidéo avec vous. Donc, voilà, bienvenue au Centre Harmonia. On est ici au sud de la France, dans l'Aude, avec un centre, merveilleux avec des sources d'eau chaude, sauna, jacuzzi, des habitats insolites. Donc à très bientôt. Au revoir et très belle journée.